Caméra intelligente VO Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby. Aujourd'hui nous sommes à Metz et on va vous parler de Seven aujourd'hui, on va parler du Metz Seven. Mais d'abord pour en parler, on va d'abord remercier le maire de la ville de Metz qui est parmi nous, monsieur Thierry Baeza. Bonjour Thierry, vous allez bien? Oui, bonjour, ça va très bien. Eh bien écoutez, c'est un honneur aujourd'hui de faire cette émission à Metz. Et bien sûr, c'est un honneur pour la ville de Metz que de recevoir ce tournoi sur les installations municipales. Oui, parce que c'est un tournoi comme il va y avoir de belles finales, il y a sept catégories. Donc on va avoir du beau rugby, il va y avoir du monde dans les tribunes, il va y avoir du monde sur le terrain. Les feux sont ouverts pour la ville de Metz, là, c'est fabuleux. Oui, c'est fabuleux. On va dire que c'est quand même la deuxième année, puisque l'année dernière, le tournoi a eu lieu sur la ville et l'association a souhaité revenir sur les installations sportives, car nous avons de très belles installations. Et à ce sujet, je remercie les services municipaux pour l'entretien des pelouses et de toutes les installations, bien sûr. Puis certainement tous les gens qui vont participer, parce que vous avez dit les employés municipaux, mais certainement aussi tous ces bénévoles, toutes ces petites mains qu'on a besoin, qui sont très importants dans le rugby. On n'en parle pas souvent, mais il faut les aider. Bien sûr, de toute façon, que tous les clubs marchent avec des bénévoles, et c'est vrai que ces gens le tissu associatif est très important sur la ville, et c'est bien sûr grâce à eux que ce tissu est important. Bon, maintenant on va parler avec Maxime. Je vous prends le micro, monsieur le maire. Maxime, bonjour, Maxime Cassel. Bon, Maxime, c'est la fête du rugby, le Metz Seven. Maintenant, on peut dire que c'est quelque chose qui tourne bien, ça. Vous avez réussi à en faire quelque chose de fabuleux, parce qu'avoir maintenant des phases finales ici à Metz, c'est fabuleux quand même. Tu en aurais rêvé, je suppose, il y a quelques années en arrière, si on avait dit un jour que tu arriverais à faire des choses comme ça, non? Oui, c'est sûr que c'est une fierté pour l'association et pour tous ceux qui ont contribué depuis 2011 à l'évolution de cette structure. Pour la petite anecdote, le jour où la FFR m'a proposé la première fois les finales, je venais d'atterrir au Canada et j'avais prévu une année sabbatique, et en fait non, ça n'a pas été trop le cas. Donc voilà, mais en tout cas on est très fiers évidemment. Donc 11e édition du Metz Seven, 6e fois qu'on accueille des finales. Cette année on va réaccueillir les finales donc sur 3 jours. Plus 18, ouais, sur 3 jours, plus 18 amateurs fédérales. Donc voilà, il y a encore des nouveautés pour cette année. On est impatient d'y être. Il nous tarde, il commence à faire beau. On est très bien accueillis ici. Il nous tarde vraiment d'être à l'événement. Pourquoi Metz alors? Ben écoutez, Metz, le soleil, la mer, les huîtres, l'accueil. On va remercier évidemment Jean-Louis David qui a été longtemps acteur du rugby à 7 sur la Ligue Occitane de rugby, président du club de rugby de Metz et donc un acteur local, partenaire aussi privé de l'événement. Et parce que tout simplement les relations de suite ont été simples, cordiales et évidemment, comme l'a dit Monsieur le maire, des infrastructures qui sont à la fois qui le permettent. Qui le permettent, évidemment. C'est toujours important d'étudier la capacité d'accueil des lieux, mais aussi de voir qu'il y a à la fois, comme je disais tout à l'heure en aparté, de l'exigence dans les lieux, dans le fait de la qualité, mais aussi un côté convivial, un côté chaleureux, et oui, c'est exactement ce qu'il y a ici. Il va y avoir 7 catégories. Ça va se jouer sur 3 jours. Beaucoup d'arbitres, beaucoup de joueurs. Ça va certainement être du très bon niveau, non, certainement? Oui, alors 3 jours, parce qu'on a une nouveauté, c'est que dès le vendredi soir avec la société 5NS, on lance le 5 Nick Spirit 5, parce qu'encore une fois on veut permettre à ceux qui n'ont pas la chance de faire du rugby à 7 de faire du rugby à 5, donc il y aura une compétition touchée, et après 2 grosses journées, samedi et dimanche, de rugby à 7, avec, comme je le disais tout à l'heure, les finales donc, du circuit élite FFR masculin et le challenge féminin, donc ça sera la 4e des étapes, donc l'étape finale. Et donc, on a les 16 meilleures équipes masculines, les 12 meilleures équipes féminines nationales, et aussi donc les finales, la nouveauté, les finales plus 18 fédérales masculines. Donc ça, c'est tous les clubs de série A Fédéral 1 de France, voilà, qui concourent par ligue à la qualification. En fait. Tous les clubs peuvent s'inscrire ou pas? Oui, tous les clubs peuvent s'inscrire. Alors, il y a des qualifications, encore une fois, régionales, et les meilleurs donc, sont sélectionnés pour venir ici à Metz pour les finales.
Puis il y a une nouveauté aussi, il y a les jeunes cette année que vous mettez à l'honneur. Et oui, alors évidemment, qui dit développement dit aussi promotion du sport par les plus jeunes. Et on sait qu'aujourd'hui, le rugby féminin est en plein essor, notamment les cadettes, les moins de 18 ans cadettes en Occitanie, il y en a beaucoup d'équipes. Et on veut aussi les récompenser et leur faire découvrir ce sport. Donc on aura des cadettes le dimanche et on aura aussi des juniors moins de 18 ans sur la partie du dimanche. Donc comme ça, on a aussi des passerelles intergénérationnelles importantes pour nous. Les jeunes vont pouvoir... il ne restera plus qu'à faire les seniors après. Les plus de 35, on m'a déjà proposé. Plus de 35, c'est des seniors. Hein. Eh oui, maintenant, plus de 35 ans, les seniors. Donc, on y est dedans. Donc, on va essayer d'y réfléchir. Mais non, on va rester... Par contre, c'est la fête du rugby sur le terrain, mais aussi c'est la fête en dehors, parce qu'on sait, on le voit à la télé, parce que c'est beaucoup retransmis le Seven. Bon, le fait que maintenant on est champion olympique, j'espère que ça va encore s'enclencher une truc en plus. Mais c'est vrai que quand on le voit à la télé, c'est quand même la fête dans les tribunes, les gens se déguisent, aiment beaucoup s'amuser. Il y aura de l'animation, je suppose, musicale, festive, en dehors et pendant. C'est exactement le concept du rugby à 7 qui n'est pas encore trop démocratisé en France. On a eu évidemment une belle lumière avec la médaille d'or des Français à Paris l'année dernière. Mais nous, on travaille sur ça depuis longtemps. Et on a les équipes chez Esprit Sud Seven qui bossent beaucoup sur ça. Deux volets, encore une fois, la performance et le côté convivial, festif, où les gens, les supporters, les spectateurs, les familles peuvent pendant 2 jours ou 3 jours, profiter de l'événement, profiter du soleil, mais aussi se restaurer, jouer dans le village. Découvrir le rugby à 7, parce que le rugby à 15 a besoin du rugby à 7, mais le rugby à 7 a besoin du rugby à 15 aussi, on peut le dire. Évidemment, là, 90% d'ailleurs des joueurs qui viendront à Metz cet été sont licenciés à 15. On peut remercier la fédération, du coup, tous ceux qui sont des forces vives et qui aident pour pouvoir promouvoir ces tournois qui sont très importants pour le rugby. Évidemment, en premier lieu, comme je le disais tout à l'heure, on remercie la ville et monsieur le maire et toute son équipe pour l'accueil ici, mais la fédération aussi qui nous attribue ces finales, qui nous fait confiance et qui travaille au quotidien pour que tout soit bien huilé, même s'ils ne sont pas forcément sur place à 100%. Ils mettent tout en place pour que ce circuit fonctionne et que chaque année, il y ait des nouvelles équipes qui viennent jouer. On a un bon niveau élite et il y a aussi un circuit de développement qui s'est créé depuis 2 ans, qui est en train de progresser, qui aura lieu aussi sur des dates antérieures cet été, avec de nombreuses équipes, beaucoup d'équipes. Donc ça veut dire que le rugby à 7 prend et qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer. On va remercier monsieur le maire, monsieur Baïza, Thierry qui était parmi nous. Je te remercie Maxime. Et puis on va parler maintenant avec Karine Estrade qui va nous parler de l'association. Donc je te prends le micro à nouveau. Bonjour Karine. Bonjour. Alors on va parler un petit peu de cette association parce que c'est hyper important. C'est pas juste un tournoi de rugby. Donc explique-nous un peu Karine. Donc l'association, à côté de cette partie effectivement événementielle, a une partie sportive avec une équipe féminine qui évolue donc élite féminin, à la compétition élite féminine. Les garçons sur les compétitions élite masculin et développement. Et ensuite, on a une équipe de développement et aussi open masculine. Voilà. C'est tout. Oui, c'est un niveau, ça fait beaucoup. Combien en tout de joueurs alors, à peu près? À peu près. Si tu sais le nom, moi. Ouais, on va dire que comme c'est des joueurs de club de 15 qui viennent à 7, ça varie, mais on a entre 50 et 70 joueurs et joueuses. Ouais. Et donc vous avez aussi des entraîneurs, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui les coach. Là, c'est même pas un entraîneur, c'est un coach, parce qu'ils sont entraînés toute la saison avec leur club. Vous avez plusieurs coachs qui sont à disposition pour les hommes et les femmes, hein? Comment ça marche? Oui, c'est ça. On a 4 coachs, 3 ou 4 coachs. Maxime aussi coach de temps en temps. Et quand il n'est pas au Canada, il coach. Oui, c'est ça, quand il est un petit peu manager général. Nous avons donc un des coprésidents, donc James, qui s'occupe pas mal des filles, qui est aussi entraîneur à... Donc ils font tous les autres tournois en France et ils essaient de se qualifier pour faire la finale chez vous, ou comment ça marche? Oui. Non, mais ils sont, de toute façon, oui, c'est ça. L'objectif, c'est ça, mais ils joueront quand même chez nous. Ils ont une white card comme au tennis où ils seront là? Non, ils seront là, c'est sûr, parce que les filles performent. Donc elles ont performé à Dubaï en novembre. Première équipe française à remporter l'Open féminin, donc une très belle fierté. Elles ont performé encore au Winter Seven. Il y a des joueuses de quelles équipes? Il y a des clubs que tu peux dire ou que tu... Blagnac, Colomiers, Toulouse de nom? Montpellier. Oui, du stade aussi. Oui, d'accord. Effectivement. Il y a quoi, 5-6 équipes qui nourrissent ce... Oui.
À peu près. À peu près. Après, on en a de partout. On en a aussi de Toulon, de la région de Toulon. On en a enfin, un peu Ouais, en fait, c'est tous les clubs un peu de top 14 de partout qui se permettent de vous fournir des joueuses et des joueuses qui ont envie surtout de participer à ça. Pas tous les clubs de top 14, Non, oui, effectivement, mais très, très local. On est Beaucoup quand même, de clubs, oui. beaucoup de clubs locaux. Bon, mais je te remercie. Tu as un autre petit quelque chose à nous dire? Oui, je tenais à remercier, puisque vous me donnez la parole, nos partenaires et surtout l'Avenir, une association qui promeut et développe aussi le sport féminin et qui nous a accompagnés justement à Dubaï et grâce à qui on a pu amener les filles, l'ensemble de l'équipe. C'est sympa qu'on voyage, c'est mieux que d'aller en Espagne. Hein. Très C'est plus sympa, il y aurait Del Mar ou Dubaï. C'est peut-être mieux à Dubaï, non? On a choisi Dubaï. Après, l'objectif aussi de l'association, c'est de développer et d'amener les filles et les garçons, parce qu'on parle beaucoup des filles, mais il y a les garçons aussi. Ils ont été champions de la plate. Et, ils ont passé une première journée difficile et la seconde, ils se sont bien rattrapés. Donc, il ne faut pas les oublier non plus. Ils sont là. Et il y a beaucoup d'endroits étrangers, vous avez, où il n'y a eu que Dubaï, où vous allez essayer d'en faire d'autres? Je sais pas, on entend parler des fois des États-Unis ou d'autres endroits. On a été au Portugal. À Dubaï, c'est la deuxième fois. Donc, on espère effectivement, peut-être pas tous les ans, mais au moins une année sur deux à l'avenir, de les emmener sur des compétitions internationales. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle donc, le Med7, 5, 6 et 7 juillet à Metz. Transpirez bien sur tout le terrain et à bientôt. Caméra intelligente VO Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.